Alors déjà, je vais rappeler que Henri de Lesquen m'avait fait un procès qu'il avait perdu parce qu'en fait, il avait écrit un article où il disait qu'on devrait s'inspirer des Israéliens, nous chrétiens européens, qu'on devrait s'inspirer de ce que font les Israéliens à Gaza sur les Palestiniens. Et je lui avais répondu qu'il avait le droit de se déshonorer, mais qu'il n'avait pas le droit de déshonorer la chrétienté, et surtout qu'il fallait pas qu'il oublie que en France, les Palestiniens, c'est-à-dire les Français de souche menacés par des envahisseurs, que ce soit ceux du haut ou ceux du bas, c'était nous. Hein. Donc je l'avais remis doublement en place, et il m'avait fait un procès qu'il avait perdu à l'époque. Hein. Et à l'époque, il était 100% sioniste. Hein. Il se trouve que récemment, il est devenu ce que le système appelle un antisémite déclaré, ce qu'il n'était pas à l'époque où il m'attaquait. Je rappelle qu'il m'a interdit de Radio Courtoisie, et c'est pour ça que pendant 5 ans, vous ne m'avez plus jamais vu à Radio Courtoisie, car j'étais interdit de Radio Courtoisie par Henri Lemesquin, c'est comme ça que je l'appelais. Mais récemment, effectivement, il est devenu plus drôle et plus sympathique parce qu'il ose s'en prendre au Sanhédrin et à la communauté de lumière. Alors il faut comprendre que si il s'est retourné, comme on dit, c'est tout simplement parce que sa fille est devenue l'avocate des Chabani, c'est-à-dire des travailleurs marocains de la SNCF, et parce que je crois que sa nièce a épousé un juif. Donc je crois que ça lui est devenu insupportable. Hein. Il pensait ne pas pouvoir être contaminé dans son sang, et il se trouve qu'il l'a été. Hein. Il a été lui aussi trahi par les femmes. Voilà. Alors après, si je veux élargir, pourquoi cette extrême droite se comporte comme elle se comporte? Parce que c'est une extrême droite bourgeoise. En fait, il y a toujours eu 2 extrêmes droites. En fait, c'est triste d'employer ce nom-là, mais on va dire deux mouvements de type qui pourraient ressembler au fascisme. Il y a toujours ceux qui sont issus du peuple et qui sont beaucoup sur la question sociale, qui sont des sociaux nationaux, et ceux qui sont plus effectivement des racialistes, parce qu'en réalité ils sont bourgeois et rentiers, et que la question sociale ne les intéresse pas. Donc on a malheureusement en France une extrême droite qui est beaucoup plus de nature et d'origine bourgeoise que par exemple l'extrême droite italienne, dit fascisme italien, qui était beaucoup plus d'essence populaire et sociale. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu un certain respect pour les fascistes sociaux. En général, c'est des fascistes troisième voie, fascistes anti-sionistes et anti-impérialistes américains. Et j'ai toujours eu pour le plus grand mépris pour les fascistes de droite, qui sont en général bourgeois, pro-américains et pro-sionistes. Hein. Et malheureusement, toute ce qu'on appelle l'extrême droite est traversée par ce clivage irréductible qui fait la joie de nos ennemis et qui fait que cette extrême droite est systématiquement réduite à l'impuissance. Donc effectivement, Lesquen a un mépris pour les peuples du Sud, pour l'émancipation sociale, sans doute pour Chavez, parce qu'il faut pas oublier que c'est un énarque versaillais rentier, plein de lui-même, et qui incarne tout le côté ridicule et stérile de ce qu'on appelle l'extrême droite française, dont je ne suis pas et dont je n'ai jamais été. Voilà.